Vous voulez faire des vidéos Minecraft qui cartonnent et qui captivent votre audience? Eh bien restez jusqu'à la fin car tout au long de cette vidéo, je vais vous donner des astuces pour monter une bonne vidéo Minecraft. Si vous me découvrez avec cette vidéo, enchantée, je m'appelle Zoé, je suis monteuse vidéo spécialisée dans le gaming et je suis aussi accro à Minecraft depuis l'âge de mes 7 ans. Aujourd'hui, j'ai analysé les vidéos de 3 grands youtubeurs Minecraft parmi d'autres, Minska, Ninjax et Fuse3. Chacun ont leur propre style, si vous voulez que j'approfondisse l'un d'eux dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais globalement, ils ont les mêmes codes de montage. Alors vous l'avez compris, ici je vous parle de montage, mais il faut garder en tête qu'une bonne vidéo, peu importe le domaine, c'est aussi un bon concept, savoir animer une vidéo et un bon combo miniature plus titre. Ceci étant dit, voici ce que j'ai tiré de mes analyses. Il y a souvent des sous-titres pour l'intro et les moments clés. S'il y a des explications pendant la vidéo, comme le fonctionnement d'un mod par exemple, souvent les youtubeurs s'enregistrent in-game sur un fond vert pour détourer leur skin plus facilement et le mettre sur un autre fond. Ensuite, c'est beaucoup plus rare parce que ça demande plus d'efforts et de connaissances, mais certaines vidéos comportent des plans cinématiques réalisés avec le mode flashback. On va pas l'utiliser aujourd'hui, mais vous avez quelques tutos sur YouTube pour apprendre à l'utiliser si jamais ça vous intéresse. Ensuite, pour ce qui est des effets et des transitions, il n'y en a pas beaucoup. Les transitions sont souvent des jump cuts ou alors des transitions basiques comme des zooms in et out ou des balayements. Et les effets qui reviennent le plus souvent sont les zooms sur le skin, les zooms sur une partie de l'inventaire ou d'une autre interface, parfois accompagnés d'un shake, et des animations de flottement comme quand on drop un objet, parfois accompagnés d'un effet mosaïque pour cacher l'image. Et pour finir, le sound design est composé de SFX plutôt tendance, et des musiques qui reflètent bien l'émotion qu'on est censé ressentir par rapport à ce qu'on regarde à l'écran. Je trouve que parfois c'est un peu abusé, on n'est pas obligé de mettre de la musique tout le temps pour justifier ce qu'on voit à l'écran, mais je pense qu'ils font ça parce que leur public cible est probablement des enfants ou des jeunes adolescents, donc on leur mâche le travail de réflexion. Et puis il faut pas oublier qu'on est sur YouTube, malheureusement aujourd'hui c'est l'économie de l'attention. Bref, pour réaliser tout ce que je viens de vous dire, j'ai tourné une petite vidéo Minecraft où le but était de survivre à des tornades. J'ai pris mon meilleur jeu d'acteur. OMG, des tornades! Oh là là, c'est pas moi qui les ai fait spawn. Et si vous voulez retrouver ce rush pour vous aussi vous entraîner de votre côté, vous avez juste à rejoindre le serveur Discord et vous le retrouverez dans le salon ressources. J'ai donc bien évidemment commencé par le derush, jusqu'ici rien d'intéressant. J'ai décidé de commencer par l'intro et les sous-titres, je me suis donc enregistré in-game sur un fond vert, et pour les sous-titres au début, je les ai fait automatiquement avec la fonction sous-titres de Premiere Pro. Je me suis vite rendu compte que c'était une bêtise parce qu'en fait, ces sous-titres, je veux les animer, mais c'est pas possible avec cette fonction. J'ai donc créé les sous-titres un par un à l'ancienne. D'ailleurs, la police d'écriture, c'est celle qu'utilise Minska, Technica Black. J'ai juste rajouté un petit contour et une ombre portée, changé la couleur en jaune et rajouté une petite animation d'apparition que j'avais créée il y a un bon moment et que je peux réutiliser grâce aux presets. Si vous ne savez pas ce que c'est ou comment les utiliser, je vous renvoie vers une de mes vidéos où je vous explique tout ça. Ensuite, je suis revenue sur l'intro, j'ai juste rajouté un screen d'une tornade Minecraft que j'avais pris pendant un test et un bout de ce que le spectateur s'apprête à voir dans la suite de la vidéo. Jusqu'ici, rien de sorcier, de simple ombre portée et de léger zoom. En parlant de zoom, c'est ce que j'ai fait ensuite sur mon skin quand la vidéo débutait réellement. Et aussi sur le livre quand on apprend qu'une tornade va arriver. J'ai rajouté un petit point d'interrogation au-dessus de la porte mystérieuse avec la police d'écriture Minecraftia, celle que Fuse utilise dans ses vidéos quand il est en jeu directement. Sinon, il utilise Bebasneu. Bref, je pense que vous voyez de laquelle je parle, donc si ça vous intéresse, voilà son nom. J'ai réalisé une sorte de petit tracking vite fait pour que ça suive la porte. Pareil, si vous ne savez pas comment faire, je vous redirige vers un tuto que j'ai déjà fait par le passé. Les transitions, c'est même pas la peine que je vous montre parce que j'ai juste utilisé des fondus au noir. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pour le sound design, j'ai utilisé un bruitage qui est à la mode en ce moment, le fameux Boom de Vine. C'est le seul SFX tendance que j'ai utilisé parce que je suis nulle en mème et pareil pour tout ce qui est à la mode. J'espère donc pour vous que vous êtes plus à la page que moi, comme ça vous pourrez toucher plus de gens. J'ai utilisé d'autres SFX en fonction de ce qui se passe à l'écran, s'il y a un zoom, si un objet apparaît, etc. Mais là où j'ai vraiment galéré, c'est pour les musiques. Comme je l'ai expliqué plus tôt, les youtubeurs Minecraft ont tendance à utiliser des musiques qui reflètent exactement ce qui se passe à l'écran. Et je pense que j'ai galéré parce que tout ce qu'on voit dans la vidéo mise à part au début et à la fin, c'est des tornades, donc du danger constant. Et là, c'est une erreur de ma part parce que pendant le record, j'aurais dû alterner avec des moments beaucoup plus calmes. Je me retrouve avec une vidéo où le danger est tout le temps là, donc la musique doit suivre. Il me faut toujours des musiques stressantes, donc on s'habitue à cette peur et donc finalement, ça ne fait plus peur. Ce que je peux vous conseiller si votre vidéo est scriptée ou un minimum organisée, prévoyez des temps morts, des moments calmes. Je sais qu'on se bat tous pour choper l'attention des spectateurs, ça en devient triste,
Mais pour faire une bonne vidéo, il faut aussi nuancer ce qui se passe à l'intérieur. Bref, après avoir mis 3 plombes à trouver les bonnes musiques pour ma vidéo, je l'avais enfin terminée. D'ailleurs, si vous voulez voir le rendu final, j'ai mis le lien dans la description. Résumé pour un bon montage d'une vidéo Minecraft. Des sous-titres pour l'intro et les moments clés. Les moments d'explication sont avec un skin sur un fond vert. Des transitions et des effets simples. Des SFX tendances et musique adaptées à la situation, parfois même enfantine. C'est les 4 ingrédients qui, d'après mon analyse, font une bonne vidéo Minecraft, une vidéo qui va marcher et qui peut potentiellement vous amener à faire le buzz. Maintenant, c'est à vous de jouer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner, le prochain palier c'est les 5000. Et n'hésitez pas à faire un tour sur le Discord, il y a plein de choses intéressantes et c'est là-bas que je parle directement avec vous. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo.